À l'issue de la saison 2007-2008, le Nîmes Olympique finit 3ème de national derrière Vannes et Tours et retrouve la Ligue 2. Il dispute sa première rencontre officielle de la saison le 1er août 2008 avec la réception du Stade Brestois aux Costières conclue par une défaite sur la plus petite des marches devant plus de 10 000 spectateurs. Pour les premiers crocos à débuter la saison, on retrouve Nicolas Puydebois dans les cages qui vient pour jouer après 2 saisons à tirer le banc de touche du côté de Strasbourg. La défense à 3 est composée de Janel, Masso et Zarabi. Pour le milieu ils sont 4. Johan Cavalli qui revient en France après une pige en Belgique, Echergui l'ancien Sétois qui sort d'un exercice à 14 buts avec le club vert et blanc en national, Cédric Orjac le capitaine au club depuis 2003 et Mehdi Mostefa arrivé l'année précédente. Les attaquants sont Robert Malm, l'homme aux 16 buts en 16 matchs de national l'année précédente, Michael Coloredo l'attaquant nîmois de ces dernières années de national et Boubacar Kébé fraîchement arrivé de Libourne Saint-Seurin. Pour faire un tour grossier du reste de l'effectif, on retrouve les défenseurs Benoît Poulain au club depuis 2003 et Aliou Cissé le futur sélectionneur sénégalais arrivé de Sedan. Sadio Sankaré arrivé l'année précédente de Grenoble et Manasseh Nzayam Missi qui sortira de la réserve pour disputer ses premières minutes avec l'équipe première. Également le milieu Nicolas Bayo et l'attaquant Eli Groupi qui revient d'une expérience en Grèce. L'entraîneur est Jean-Luc Vanouki. Les 3 prochaines journées ne s'annoncent pas mieux avec 3 nouvelles défaites, à Sedan et Clermont et contre Lens avec l'ouverture du score d'un certain Touaoufilou Maoulida. Les premiers points seront inscrits à la 5ème journée lors d'une victoire au stade de l'Aube de l'Estac grâce à un but de Coloredo et un changement de dispositif passant à un 4-4-2. Mais dès la journée suivante, les Crocos perdront à domicile contre Tours avec une passe décisive d'Olivier Giroud et enchaîneront avec 2 nuls de partout à Angers et contre Ajaccio. Pour ne rien arranger, Orjac se blesse à l'entraînement et sera out pour la saison. Au soir de la 9ème journée, Nîmes est dernier avec 5 points après avoir encaissé un 5-0 sur la pelouse de la Méno à Strasbourg. S'ensuit 8 autres matchs sans victoire, dont une défaite contre Dijon avec un but d'Aubameyang, avec comme seule lueur le point pris chez les rivaux montpelliérains lors du derby, et le remplacement de l'entraîneur par Jean-Michel Cavalli, père de Johan, la semaine précédant la première victoire à domicile de la saison, au soir de la 18ème journée. À la trêve, le club est 19ème avec 13 points en 18 journées à 7 points du premier non relégable. Seul Reims fait pire avec 1 point de moins. Avec 2 victoires, 7 nuls et 9 défaites et seulement 14 buts inscrits et 26 encaissés, le club est très mal embarqué pour se maintenir. Durant le mercato hivernal, le club essaie de se renforcer avec les arrivées des défenseurs Liron et Sidibé, venant respectivement de Reims et Vannes, mais également les attaquants Jonathan Haïté de Brest et Jean-Jacques Mandreki prêté par Ajaccio, ainsi que le milieu Manso Keita. Du côté des départs, Nîmes perd Eli Groupi, qui ne sera pas une grande perte, ainsi qu'un de ses meilleurs éléments de ce début de saison, en la personne de Kébé, buteur à la Mosson et à 4 autres reprises en 17 rencontres, qui signe au RC Strasbourg. La sauce ne va pas prendre dès la reprise, car les Crocos s'inclinent à Vannes et retrouvent la dernière place avant de s'imposer pour la 20ème journée contre Sedan, avec un doublé de la recrue Haïté et d'enchaîner avec un nul à Clermont, et notamment un nouveau penalty d'Haïté. Après une défaite à Bollard contre Lens, les Nîmois vont remporter leur seule victoire du mois contre l'Estac à nouveau, sur un but de Mandreki avant d'enchaîner 4 matchs sans victoire, dont une défaite 4-1 sur le terrain de la Vallée du Cher et un doublé d'Olivier Giroud. Puis le 20 et 27 mars, Nîmes va enchaîner pour la première fois de la saison, donc le 20 et 27 mars, pour la première fois de la saison, Nîmes va enchaîner avec 2 victoires, alléluia, contre Amiens et Guingamp avec des buts respectivement de Mandreki et Mostefa sur la plus petite des marges. Mais le club reste bloqué à la 19ème place et va aller perdre 2-0 chez le futur surprenant promu Boulonnais avant de recevoir Montpellier pour le derby du Languedoc. Dans une ambiance bouillante, les Nîmois vont s'imposer 2-1 malgré l'ouverture du score de Montano, qui d'ailleurs finira 2e meilleur buteur de la saison avec 15 buts. Les Nîmois l'emporteront grâce à des réalisations de Jonathan Haïté et de Jean-Jacques Mandreki, les 2 recrues hivernales. Au soir de la 32e journée, Nîmes repasse lanterne rouge car il va perdre son dernier match de la saison contre la nouvelle ex-lanterne rémoise mi-avril avant d'enchaîner 6 matchs sans défaite sur la dernière ligne droite. Des victoires contre Dijon avec un doublé de Mandreki, Châteauroux, but à la 90e de Sidibé et Vannes pour 2 nuls 0-0 contre Metz et Bastia avant le dernier match de la saison décisif en terre bretonne contre le Stade Brestois. Nîmes est alors 18ème avec 41 points et le même nombre de points que le premier non relégable, la Berrichonne de Châteauroux. Il doit donc absolument gagner et espérer dans le même temps un faux pas des Castelroussins ou d'Amiens. La première mi-temps ne donne rien et la seconde va faire peur à nos Crocos car Basile de Carvalho ouvre le score à la 58e minute pour les Bretons. Mais c'était sans compter sur Robert Malm qui dès la minute suivante égalisera avant de donner l'avantage à Nîmes à nouveau 2 minutes plus tard. Les Nîmois tiendront bon jusqu'au bout, mais qu'en est-il des autres? Châteauroux qui recevait Ajaccio, déjà maintenu et qui ne jouait plus rien, a gagné. Mais raté. Et Amiens se rendait à Boulogne qui devait gagner pour assurer sa 3e place unanime d'accession en Ligue 1, une finale pour les 2 clubs. Et le match est sans suspense. L'US Boulogne balaye Amiens 4-0 avec notamment un but de Grégory Thiel, le meilleur buteur de la saison. Les Nîmois l'ont fait, ils s'imposent à Brest et finissent la saison 2008-2009, un soir de Ferrière de Pentecôte, à la 17ème place avec 44 points, soit un petit point de plus qu'Amiens, premier relégable, avec un bilan de 11 victoires, 11 nuls et 16 défaites, avec la pire attaque du championnat, soit 32 buts marqués et 46 encaissés, après avoir passé 36 journées dans la zone de relégation. Sur la phase retour, le club aura engrangé 9 victoires, 4 nuls et 7 défaites, contre seulement 2 victoires et 7 nuls à l'aller. Le Nîmes Olympique se maintient
maintien en Ligue 2 se faisant lors de la dernière journée de championnat et relègue donc l'Amiens SC en national pour la saison 2009-2010 comme l'Estac et le Stade 0. Les 3 clubs premiers en Ligue 1 pour la saison 2009-2010 sont le RC Lens qui décroche son 4ème titre de champion, le RC Strasbourg et l'US Boulogne qui monte pour la première fois de son histoire dans l'élite. Pour d'autres stats, Robert Malm est le Nîmois le plus utilisé de la saison, participant à 41 des 42 matchs officiels devant le gardien Puy de Bois. Nicolas Bayo est le meilleur passeur avec 5 offrandes et Mehdi Mostefa le nouveau capitaine. Malm, Mandriki et Kébé sont les meilleurs buteurs cette saison-là avec 7 buts chacun. Plus de 3500 abonnés et plus de 9000 spectateurs de moyenne au Costières pour cette saison compliquée, mais qui m'a marqué au point que j'en fasse une vidéo. Si elle t'a plu, même si elle est spécifique, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça serait vraiment cool. Et un petit like, ça fait chaud au cœur. Des bisous.